Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn et Fight and Earn Oyabun. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs éléments autour du premier mint de NFT Genesis Yakuza qui a eu lieu le 6 juillet à 20 h. Donc on va voir un petit peu comment s'est organisé cet événement, comment ça s'est passé aussi au moment de l'ouverture de la plateforme de mint et ensuite quelles sont les prochaines étapes, déjà les avantages que ça offre d'avoir acquis ces NFT Genesis et les prochains éléments à venir pour le jeu Oyabun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne connaissez pas encore Oyabun, n'hésitez pas à checker les précédentes vidéos sur la chaîne Sharp. Vous y retrouverez tous les éléments principaux et je vous mets aussi tous les réseaux sociaux officiels, le Discord, le Twitter, le site web avec le white paper en description. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Sharp pour ne rien rater des dernières actualités autour du projet. Concernant ce premier mint, il s'agissait en fait de 2084 NFT Yakuza Genesis qui offre par la suite des avantages exclusifs à ses détenteurs. L'objectif pour Oyabun, ce n'était pas via ce mint de faire une première levée de fonds parce qu'il y a déjà des investisseurs privés et même si oui, ça va générer des liquidités supplémentaires qui pourront être investies dans le marketing et la communication notamment, l'objectif c'était surtout de récompenser les premières personnes qui se sont intéressées au projet et surtout de se constituer un pool de bêta-testeurs qualitatifs qui pourront nous faire des retours très constructifs autour de la bêta privée, puisque un des avantages, et on y reviendra, c'est de pouvoir accéder à la bêta. Et donc ça permettra derrière de faire des améliorations et de créer la meilleure application possible pour les joueurs. Ce mint était privé, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à la plateforme et pour pouvoir minter les NFT, il fallait être whitelist. Il y avait plusieurs méthodes pour cela. On pouvait soit être tiré au sort grâce à son mail sur le site web, soit gagner des concours Twitter ou encore participer à des challenges comme les challenges d'invitation sur Discord. L'objectif aussi, c'était de construire un mint anti-bot et anti-whale parce que effectivement, l'objectif, c'est d'avoir des personnes qui sont vraiment intéressées et qui veulent s'investir sur le long terme avec Oyabun. Pour cette raison, vous ne pouviez minter que 3 NFT maximum par wallet et vous pouviez également profiter d'un prix dégressif. C'est-à-dire que un NFT, c'était 150 $ en équivalent Matic, puisqu'on est sur le réseau Polygon pour ce projet. Pour 2 NFT, 250 $ et pour 3 NFT, 300 $. Encore une fois, ces prix dégressifs permettaient aussi de récompenser les personnes qui souhaitaient investir le plus et se donner à fond sur ce premier mint Genesis. L'événement a eu lieu le 6 juillet à 20 h heure française. Et ça a été un très grand succès puisqu'en fait le projet a fait sold out en seulement 4 minutes. Donc c'est une très belle performance et qui envoie aussi un signal fort sur le contexte actuel du marché de la crypto et des NFT où on est en fait en plein bear market. Beaucoup de personnes manquent de liquidité, c'est un moment qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de projets qui ont décidé de décaler, de remettre à plus tard quand le contexte serait meilleur. Mais en fait, pour Oyabun, il y a déjà l'application qui est en développement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. La team a vraiment envie de créer de la valeur et d'apporter quelque chose aux joueurs et aussi ce côté plaisir, gameplay avec cet univers futuriste, manga japonais. Et donc c'est pour cette raison que le mint a quand même eu lieu sur cette période-là et on a vu qu'il y a quand même eu un très grand succès puisque c'est parti en 4 minutes et ça envoie aussi un signal fort pour la suite en termes d'engouement autour du projet, en termes de négociation aussi avec des fonds d'investissement et des investisseurs potentiels. Et donc c'est quand même une très bonne chose pour le projet. On sait aussi malheureusement qu'il y a des personnes qui soit n'ont pas été whitelist, soit qui l'ont été mais qui n'ont pas eu le temps de minter suite à ce sold out très rapide. Et donc il faut savoir que sur les prochaines semaines, il y aura des challenges hebdomadaires qui vous permettront peut-être de gagner des NFT gratuits. Alors ils n'auront pas les mêmes avantages que les NFT Genesis, c'est pas le même niveau de rareté. Néanmoins, c'est quand même un bon moyen aussi de rentrer dans la bêta privée et de pouvoir rentrer dans l'aventure tout simplement en accès anticipé. Donc pour ne rien rater sur ces challenges, n'hésitez pas à rejoindre le Discord officiel d'Oyabun qui est en description. Vous aurez toutes les infos et la communauté est super bienveillante et pourra répondre à vos questions. Un autre signal fort par rapport à ce mint, c'est aussi le nombre de personnes sur Twitter, sur Discord, qui n'était pas un nombre ultra élevé. C'est-à-dire, je crois qu'il y avait à peu près 6500 personnes sur Discord au moment du mint pour 2084 NFT. Et malgré tout, ce sold out, il renvoie aussi ce message très fort qui fait que plutôt que d'aller sur du marketing très push, qui va ramener énormément de personnes, mais plutôt parfois des spéculateurs ou des personnes pas forcément intéressées finalement par le projet, il vaut mieux se constituer une communauté très engagée, très qualitative, et c'est ça aussi qui permet de construire un bon jeu vidéo. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a une communauté qui est majoritairement francophone parce que le projet est français,
mais la communication internationale va commencer de manière très intensive maintenant puisque le mint est terminé. Et donc ça laisse suggérer d'autres marchés qui vont venir, mais encore une fois, cette croissance, elle doit être maîtrisée pour qu'on puisse apporter des éléments qualitatifs à ces nouveaux entrants et leur permettre de bien prendre connaissance du projet et voilà, et de donner envie aussi. Concernant maintenant les avantages pour les détenteurs de NFT Genesis. Alors il faut savoir que vous pouviez soit les minter, soit maintenant vous pouvez les acheter sur OpenSea. Vous avez également le lien de la collection en commentaire et c'est vraiment la seule collection officielle. Faites attention aux scams ou aux copies voilà, qui ne vous apporteront rien et qui vous feront perdre de l'argent si vous décidez d'investir dedans. Premiers avantages, si vous possédez un ou deux NFT Genesis, vous êtes Cyber Yakuza sur le Discord officiel qui vous donne accès à une chaîne spécifique et où il y aura des infos exclusives. Pour ceux qui auraient 3 NFT ou plus, cette fois-ci vous avez le rôle de Master Yakuza qui vous donne accès à un autre channel avec d'autres infos exclusives et des choses intéressantes. Pour ceux qui auraient acheté 2 Yakuza, vous avez des avantages ou plus, vous avez des avantages supplémentaires. Le premier, bien sûr, c'est que sachant que 15% de la supply est constituée de NFT rares, et bien plus vous achetez de Yakuza et plus vous avez de probabilité de tomber sur un Yakuza rare et qui aura de meilleures caractéristiques in-game et aussi une plus grande valeur spéculative très certainement. Mais vous pourrez aussi faire s'accoupler entre guillemets les Yakuza pour en former des nouveaux. C'est-à-dire que dans le jeu, à partir du moment où vous avez 2 Yakuza, vous pouvez minter un 3e et donc agrandir votre clan ou acheter, vendre, enfin voilà. Après ça vous donne, ça augmente en fait si vous voulez votre pool de Yakuza et ça vous donne des avantages in-game. Pour ceux qui auraient acheté 3 Yakuza et l'expérience nous a montré que c'était quand même la majorité des minters qui sont allés sur ce format-là, vous allez avoir une série d'avantages supplémentaires. Au-delà du rôle de Master Yakuza, qui est un rôle très spécifique et qui va donner des avantages par la suite, vous allez avoir un airdrop de tokens gratuits. Les modalités restent encore à préciser, pareil pour la date, mais c'est un avantage non négligeable. Ensuite, vous allez débloquer dans le jeu des barres d'énergie supplémentaires qui vont vous permettre de marcher ou de courir plus longtemps et donc d'augmenter potentiellement vos revenus en token OYAB qui est le token du jeu. Et ensuite, dernier avantage qui est pour ceux qui auraient 3 Yakuza ou plus, mais aussi pour les autres, c'est que vous allez pouvoir stacker ces NFT très bientôt. Toutes les modalités, encore une fois, seront précisées sur Discord et sur les réseaux sociaux d'Oyaboon. Le principe est très simple, c'est qu'en fait, vous allez immobiliser en quelque sorte vos NFT Yakuza pendant la période entre aujourd'hui et le lancement de la bêta privée de l'application. Sur cette période, vous ne pourrez pas vendre ou transférer vos NFT, ils seront immobilisés sur la plateforme Oyaboon. Par contre, le fait d'avoir ce stacking, ça va vous rapporter des récompenses et notamment des récompenses en token de gouvernance, le Boon. Si vous avez par exemple un NFT qui est stacké, vous allez gagner 6 boons par jour de stacking. Si vous avez 2 NFT, 12 par jour. Si vous en avez 3, 25. Et si jamais vous avez décidé d'en avoir plus, parce que vous en avez acheté sur les marketplaces, etc., vous allez gagner 4 boons par jour supplémentaires par NFT au-delà de 3. Encore une fois, la démarche est simple. L'objectif, c'est vraiment de récompenser les holders et les premières personnes de la communauté qui veulent vraiment s'investir, qui veulent jouer à la bêta, qui veulent s'investir sur le long terme dans le jeu vidéo. Et donc le fait de stacker, alors certes, ça immobilise votre NFT sur la courte période entre le mint et la release de la bêta privée. Néanmoins, ça permet quand même de récompenser les joueurs pour leur attente. Voilà, on a fait le tour autour de l'événement du Mint Genesis de NFT Yakuza qui a été sold out en 4 minutes. Donc encore une fois, c'était une très belle performance et ça laisse présager de très bonnes choses pour la suite. Maintenant, il y a encore plein de choses à venir, des manières de récompenser aussi les personnes actives sur Discord, de vous faire découvrir un petit peu les premiers éléments de gameplay. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne, mais aussi à rejoindre le Discord officiel d'Oyaboon pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour de ce projet et je vous dis à la prochaine. Salut!